Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'octobre 2022. Alors, ce mois-ci, comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà préparé votre tirage général et j'ai utilisé pour cela le Light Years Tarot. On va balayer comme d'habitude, ça ne change pas, plusieurs secteurs de votre vie, donc le professionnel, la vie relationnelle, le matériel. Et enfin, dans un deuxième temps, je vous propose un tirage spécialement dédié au domaine sentimental. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout avec moi. Alors, on va commencer, amis Bélier, par votre vie professionnelle. Et nous avons ici un as de bâton, le 2 d'épée et la roue de fortune. Alors, ici, au centre de votre tirage, on a ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée nous dit quoi? Tout simplement que vous pouvez, sur ce mois d'octobre, recevoir une réponse a priori négative concernant un projet que vous aviez en tête, ou en tout cas quelque chose de nouveau qui n'était pas encore totalement à l'état de réalisation, mais on va dire plutôt à l'état de projet. D'accord? Avec cet as de bâton, pour moi, on était sur le démarrage d'un nouveau cycle, comme tous les as, ça nous parle d'un nouveau cycle. Et avec ce 2 d'épée, malheureusement, on voit que quelque chose vient contrarier ce projet. Ça n'est pas possible, en tout cas sur ce mois d'octobre, de le mettre en place. Et on peut même avoir une réponse qui est négative à une demande que vous aviez faite. Donc ça peut être par exemple, si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour une embauche, un refus. Si c'est une demande de financement pour une création d'entreprise, c'est également une réponse qui est négative. Une demande de changement de poste, une demande de changement d'horaire, etc. Bon, alors, ne vous inquiétez pas, amis Bélier, parce que cette mauvaise nouvelle, entre guillemets, est quand même suivie de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est toujours une arcane dans l'ensemble qui évoque de toute façon un mouvement, une évolution plutôt rapide. Et ça me dit surtout, là c'est ce que j'entends et c'est ce que je reçois, amis Bélier, que vous allez vous remettre en selle très très vite après cette déception ou cette réponse qui est négative. Vous avez tout de suite derrière autre chose qui se présente à vous, de façon assez rapide. Donc d'ici la fin du mois d'octobre, allez, on va dire, voire au pire début novembre, vous rebondissez. Et vous suivez une autre voie, une autre route, il y a une nouvelle opportunité qui se présente, voilà. Tout simplement, on vous dit qu'en fait, vous êtes obligé d'abandonner votre idée initiale ou ce projet initial que vous aviez en tête, suite à une impossibilité, un refus, un non à quelque chose. J'ai la sensation aussi pour certains béliers que peut-être vous aviez déjà eu des indices quant à la non-possibilité de la réalisation de ce projet. Avec le 2 d'épée, vous voyez, on a aussi une personne qui a les yeux bandés. Donc ça indique qu'il y a eu peut-être un aveuglement de votre part. Peut-être que vous aviez mal évalué la situation ou mal évalué comment dire, la viabilité de votre projet. Et puis là, on voit qu'il y a tout de suite sur ce mois d'octobre un retour à la réalité qui se fait. Mais comme je vous dis, c'est pour mieux rebondir derrière. Et avec cette roue de fortune, on peut même peut-être envisager que vous rebondissez pour finalement quelque chose d'encore plus satisfaisant par la suite. Voilà, parce que la roue de fortune, c'est aussi la providence, la chance, la providence, l'abondance financière. Ça parle également, vous voyez, on a des gros écus là, ici, sur l'image. Ça parle aussi du financier, du matériel. Alors, amis Bélier, maintenant, on va regarder votre vie
relationnel et nous avons un 4 de coupe, un 4 de bâton et une reine de bâton. Alors, bon, le relationnel, comme je dis, ça concerne un petit peu, c'est global, hein, c'est général, ça peut être votre vie sentimentale, les amis, les collègues, la famille, etc., les enfants. 4 de coupe, néanmoins associé au 4 de bâton. Le 4 de bâton représente souvent un mariage, une union. Et avec ce 4 de coupe, on voit quelqu'un qui a l'air un petit peu dans l'ennui. Vous voyez, elle est assise, accroupie, avec 4 coupes à ses pieds. Et puis on voit qu'elle fait un peu... elle a l'air un petit peu blasée, désabusée. Donc, pour moi, amis bélier, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'ennuient, soit dans leur couple, soit dans leur vie en général, hein, leur vie relationnelle, affective. Il ne se passe pas grand-chose. On est dans une certaine routine. Et si ça concerne effectivement une relation amoureuse sentimentale, bah, on est un petit peu pris dans le quotidien, dans le train-train de la vie de tous les jours. Et on peut ressentir un certain manque de passion, des sentiments qui sont un petit peu... Alors, c'est pas que c'est pas bien, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour dans ce mariage, dans cette union, mais en tout cas, il y a une certaine forme de lassitude qui s'installe petit à petit. Reine de bâton, par contre, c'est une énergie totalement contraire, inverse, parce que ça va nous parler d'une personne. Donc, pour moi, vous, en l'occurrence, hein, si vous êtes une femme, ça va nous parler de cette envie tout à coup de plaire, de retrouver tout son pouvoir de séduction, d'être d'ailleurs dans la séduction. C'est une personne qui est pleine de charme, la reine de bâton, et qui a énormément de charisme et qui va jouer beaucoup sur les apparences aussi physiques, hein, ce qu'elle va dégager au niveau physique. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un petit conseil. Il y a peut-être des efforts à faire de votre côté si vous êtes dans cette situation-là pour raviver la passion dans votre mariage, dans votre union, dans votre couple. Essayez par exemple de changer de look, de changer de coiffure, des fois ça suffit. Ça passera aussi peut-être en prenant justement soin de votre apparence, soin de vous, ami bélier, pour retrouver cette petite flamme hein, que vous avez perdue dans votre relation. Si je m'adresse à des personnes un peu plus générales, il est aussi tout à fait possible que cette reine de bâton indique que quelque chose, une situation ou une personne suscite votre intérêt et votre passion au fond, puisqu'on est sur le domaine relationnel. Donc, ça peut être soit tout à coup se trouver une passion pour une activité qui peut indirectement avoir un impact dans votre vie affective et sur votre mariage. Ça peut être le fait de se rapprocher d'une association, de se battre pour une cause, vous voyez, se trouver un nouveau centre d'intérêt qui vous anime en fait, qui vous parle au plus profond de vous. Mais aussi, cette reine de bâton peut nous indiquer que tout simplement, comment dire, votre flamme, votre passion peut être réveillée par une personne extérieure à votre vie actuelle, hein, donc peut-être par une tierce personne. Ami Bélier, si vous êtes un homme, là, très clairement, le message, il est plus clair dans ce cas de figure. On voit que vous vous ennuyez dans une relation officielle, hein, qui est un mariage, un couple, et que vous pouvez tout à fait avoir un béguin, un petit coup de cœur pour une femme qui réveille votre désir, votre passion. Voilà, donc des tentations extérieures. Alors, maintenant, amis Bélier, on va passer à vos énergies concernant le domaine
matériel, financier ou tout ce qui est projet. Alors vous êtes sur le démarrage d'un nouveau projet parce qu'on a le magicien, donc le battleur. Ensuite on a le page de pentacle et le 7 de bâton. Pour moi, vous vous êtes battu déjà depuis un certain temps où vous êtes en train de travailler sur quelque chose, une situation, un projet, que ce soit purement financier, matériel ou un projet tout court. On voit que vous avez été persévérant en fait et que sur ce mois d'octobre, avec ce magicien et surtout ce page, et aussi ce page de pentacle, on voit qu'il y a enfin quelque chose qui se débloque, une opportunité concrète, puisqu'on est sur un page de denier. Donc là, on a le magicien qui a tout le potentiel créatif pour démarrer quelque chose de nouveau, c'est le chiffre 1. Donc on est au démarrage. On a le potentiel, tous les talents, on va dire, amis bélier, pour mettre en place un nouveau projet. Et ici, ce page de pentacle nous parle des moyens matériels et financiers ou autres, ça peut se manifester autrement, mais c'est quelque chose de concret en tout cas, pour matérialiser ce projet que vous avez. Donc sur ce mois d'octobre, ça se fait. Et ce 7 de bâton nous indique que ça a été un petit peu laborieux, qu'il a fallu batailler un petit peu pour obtenir ces moyens-là, matériels ou financiers ou autres, ou une aide quelconque, pour pouvoir démarrer cette nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle, familiale, sentimentale, etc. Donc ça, c'est plutôt assez positif sur l'aspect matériel et financier, amis bélier. Alors maintenant, on va passer à la 4e catégorie qui va parler en même temps. Alors, c'est plus du conseil ici, amis bélier. On a un 4 de pentacle, la justice et l'as de coupe. 4 de pentacle, vous êtes dans la surprotection. Amis bélier, en tout cas certains d'entre vous, on voit quelqu'un, vous voyez, qui tient un porte-monnaie, un gros porte-monnaie avec de l'argent dedans, enfin des deniers à l'intérieur, et puis qui le tient bien fermement contre elle. C'est bien sûr, ça peut parler évidemment de protéger ses biens, ses possessions matérielles, financières. Et dans ces cas-là, on vous dit qu'il faut faire appel peut-être à un homme de loi avec la justice qui est juste à côté, ou saisir un tribunal pour pouvoir protéger ses biens, ses intérêts. On va parler de façon plus globale. Et avec cet as de coupe, pour vous permettre un nouveau départ dans votre vie affective. Mais aussi, ça peut parler de façon plus symbolique, amis bélier. Le conseil là, il est peut-être que vous êtes émotionnellement, depuis quelque temps, dans la surprotection. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à redonner peut-être votre cœur à quelqu'un. Si vous avez vécu une séparation, ce qui peut être le cas avec la justice qui est là au milieu, vous avez peut-être vécu une séparation difficile, douloureuse, et maintenant, eh bien, vous avez du mal à redonner votre confiance, à vous réinvestir totalement émotionnellement dans une nouvelle histoire, et par effet ricochet, vous avez tendance à fermer les portes autour de vous, parce que cette justice, au-delà du fait qu'elle nous parle, bien sûr, de la justice en tant que telle, d'une procédure, d'un tribunal, d'un homme de loi, etc., la justice nous parle de quelqu'un d'assez froid, maintenant qui a des idées assez arrêtées, qui est dans une recherche d'équilibre, mais qui, d'un autre côté, dans cette recherche d'équilibre, agit peut-être trop avec sa tête et pas assez avec son cœur, avec ce cadre de denier juste avant.
Et là, le conseil avec l'as de coupe, c'est de vous dire, laissez à nouveau les autres, laissez exprimer vos émotions. Vous êtes en tout cas, vous rentrez dans une nouvelle énergie, ami Bélier, où vous allez certainement avoir la possibilité de recommencer quelque chose sur le plan émotionnel et affectif. Et c'est même, je vais même aller plus loin avec cet as de coupe en général, dans le domaine affectif et sentimental. C'est la lame qui va nous parler du tout début d'une histoire, même quand elle n'a pas tout à fait commencé, c'est-à-dire de façon concrète avec une relation intime. Vous pouvez très bien sur ce mois d'octobre rencontrer une personne qui commence à éveiller des émotions en vous, des sentiments en vous. Et là, on va vous demander de faire preuve d'un peu plus peut-être d'ouverture d'esprit, d'accueillir cette nouvelle personne dans votre vie, de ne pas être trop tranchant, hein, attention. Oui, il va falloir trouver, on va dire, un bon équilibre entre l'aspect matériel, terre à terre, concret que nous montre cette carte du pentacle, du 4 de pentacle, d'accord, rester les pieds sur terre, mais aussi trouver un équilibre avec l'aspect émotionnel qui est essentiel à la vie amoureuse et affective, hein, si vous voulez reconstruire quelque chose dans ce domaine-là. Voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier, par rapport à vos énergies générales. On va maintenant passer à vos énergies amoureuses et sentimentales. Les amis, donc je range tout ça. Et nous allons pour cela utiliser l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Pour ce mois-ci, amis Bélier. Donc, le signe du Bélier pour la période d'octobre 2022, s'il vous plaît. Ah, les besoins. Être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc, il va falloir concilier vos propres besoins avec les besoins de la personne qui est en face de vous, si vous êtes dans une relation amoureuse, bien entendu, ou par rapport aux besoins d'une personne à rencontrer. Vous adaptez toujours à votre situation. Ici, nous avons la carte de la falaise qui accompagne. Et on vous dit que pour certains d'entre vous, amis Bélier, il y a comme une sensation de vide, de vie qui est en train de basculer. Des fondements aussi qui sont remis en question. Alors, il y a beaucoup de béliers, je pense, qui sont dans une période un petit peu de transition en ce moment et qui sont donc dans une remise en question assez profonde par rapport justement aux besoins actuels que vous ressentez. C'est-à-dire que vos besoins d'hier ou d'il y a 10 ans, hein, admettons vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, ne sont peut-être plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et on voit qu'il y a une certaine prise de conscience qui va se faire par rapport à ça. Donc il va falloir peut-être réajuster ces nouveaux besoins, enfin en tout cas ces nouvelles envies, en discuter avec votre partenaire si vous êtes en couple, parce que quelque part, cette carte de la falaise nous parle aussi quand même de sensation de vide. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui dans votre vie amoureuse ou avec la personne avec qui vous êtes. Quelque chose qui était là avant et qui n'est plus aussi. Ça peut être aussi ça.
quelque chose qui a disparu. Vie qui bascule, ça peut être aussi un événement, bien entendu, hein, qui fait basculer votre vie sentimentale, amoureuse, et qui vous plonge dans une remise en question. Et qui vous oblige, on va dire, à réévaluer vos besoins actuels. Hein. Alors, maintenant, on va tirer 10 cartes pour vos énergies du mois d'octobre. Alors, les énergies d'octobre pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'ignorance, le souvenir. Ouais, on est beaucoup dans la nostalgie de quelque chose qui est plus d'actualité aujourd'hui. Vous vous sentez un peu oublié, ignoré. Vous souffrez d'un manque d'attention, amis bélier, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Si vous êtes en couple, hein, pour moi, il y a un manque affectif assez profond qui est ressenti. Et vous allez être beaucoup dans votre mental, dans les souvenirs. On voit que c'est une relation, en tout cas, alors attendez, je continue quand même, je vais vous dire après, une relation en tout cas où il y a eu pourtant beaucoup de choses très très fortes, beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme, d'alchimie. Ici, on a la stabilité. Ici, nous avons la plume. Là, nous avons la barrière. Il y a un froid qui c'est la curiosité. Le pantin, le déguisement et la page blanche A. D'accord. Ok. Oui. Je pense que beaucoup sont dans la nostalgie. Soit d'une personne hein, qui est plus aujourd'hui dans votre vie, ou soit vous avez une nostalgie par rapport à des moments que vous avez partagés avec votre autre, ou par rapport à votre couple. On voit qu'aujourd'hui, vous avez une certaine stabilité, en tout cas dans votre vie affective ou avec la personne avec qui vous êtes. Mais parfois, vous ne vous sentez pas assez considéré par votre autre. Vous ne vous sentez pas assez... vous ne sentez pas vos besoins assez pris en compte. Et aussi, on vous dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas su voir, peut-être, en temps et en heure. Il y a eu un refus de voir la réalité. Donc je dirais que c'est une situation qui est là déjà depuis cette sorte de lassitude hein, qui se fait ressentir, ce manque où vous avez l'impression que vos besoins sont un petit peu négligés. Vous vous êtes longtemps voilé la face en fait par rapport à votre vie sentimentale, votre histoire. Parce que vous vouliez rester, c'est un petit peu comme si vous étiez menti à vous-même. Il y avait quelque chose de confortable, ou il y a toujours quelque chose hein, de confortable, de stable dans cette relation. Et peut-être par peur de perdre cette stabilité, bah, vous avez plutôt préféré faire la politique de l'autruche. Ici, vous avez la barrière. Pour moi, j'ai l'impression aussi que pour beaucoup de béliers, il y a des différences dans votre relation. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes plus tout à fait en accord. Ou alors, il y a une différence d'âge, il y a une différence de milieu social, une différence au niveau de vos emplois respectifs. En tout cas, il y a quelque chose qui
en plus de votre histoire vraiment personnelle à tous les deux, il y a un élément extérieur qui a bloqué un petit peu les choses entre vous, ou qui a créé ce froid, en fait, cette distance émotionnelle entre vous, parce qu'il y a une différence. Là, après, je vous laisse adapter. Alors, on vous dit qu'il faut repartir un petit peu à la reconquête. Il faut essayer d'aller puiser en vous ce sentiment d'émerveillement. Si vous pouvez le retrouver, c'est tout à fait possible. La curiosité ici, c'est-à-dire aller oser découvrir, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. Quelquefois, on pense que le bonheur, voilà, ça passe par des grandes choses, des grands bouleversements, des grands actes, tout ça. Mais on peut trouver son bonheur à travers des choses toutes simples. Et je pense qu'il suffirait, en tout cas dans cette histoire que je ressens, pour vous les béliers, de pas grand-chose pour justement retrouver cet intérêt l'un pour l'autre qui vous manque aujourd'hui. Il y a eu aussi un problème de soumission, un problème d'emprise et de soumission. Alors ça peut être une emprise, là encore, extérieure, une ancienne histoire qui vous empêche d'avancer dans celle-ci, un entourage toxique, etc. Ou alors c'est votre autre qui a exercé peut-être une forme d'emprise sur vous. Il y a aussi besoin de se montrer tel que l'on est, de ne pas jouer un rôle. Le pantin, le déguisement, ça me fait penser qu'il faut être vrai dans cette relation. Amis Bélier, si vous êtes à la recherche aussi d'une nouvelle histoire, que ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle, mais plutôt pour un passé, les conseils vont être les mêmes. Ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. La personne, de toute façon, la bonne personne, celle qui a des bonnes intentions, vous acceptera tel que vous êtes. Il n'y a pas de rôle à jouer. Il vaut mieux se montrer tout de suite tel que l'on est, plutôt que d'essayer de jouer un rôle qu'on n'arrivera de toute façon pas à tenir sur la longueur. Vous connaissez le dicton qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Donc, ne mettez pas une façade, soyez complètement vous et essayez de ne pas avoir aussi, pour écrire cette nouvelle page, parce que là on vous parle aussi de la possibilité d'écrire une nouvelle page, alors que ce soit dans cette relation dont j'ai parlé un peu plus tôt, ou dans une nouvelle histoire. Il faut, de toute façon, c'est uniquement possible d'écrire cette nouvelle page en passant totalement à autre chose. C'est-à-dire que pour les couples existants, il y a quand même quelque chose dans votre comportement, votre façon de penser ou de communiquer à changer en profondeur. Et comme je vous disais, pas forcément dans des grandes choses, des grands trucs, ou des trucs qui coûtent de l'argent pour retrouver cette petite folie entre vous. Mais par contre, c'est plus, je ressens, sur des comportements ou une façon de voir les choses, une façon de penser. Il y a quelque chose à modifier en profondeur pour pouvoir repartir sur des bases, sur des bonnes bases, sur des bases plus saines. La plume vous dit douceur, besoin de tendresse et de réconfort. Vous allez de toute façon revenir vers ça. Avec cette carte de la plume, vous allez revenir vers beaucoup de tendresse, de marque d'affection. Mais voilà, il y a quelques blocages à surmonter, je vous les ai expliqués. Je regarde s'il me manque quelque chose. Non, j'ai tout dit.
Et bien voilà, amis Bélier, on va arrêter ici votre guidance. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Et je vais vous souhaiter du coup un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt, les amis. Au revoir.